Bonjour tout le monde. Aujourd'hui aussi, on va voir la troisième partie de résolution du problème du voyageur. Le problème du voyageur, c'est le problème TSP, Traveling Salesman Problem. C'est un problème qu'on considère NP complet, sa difficulté, puisqu'il consiste à augmenter la difficulté lorsqu'on augmente le nombre de villes à visiter par le voyageur. Et aujourd'hui, on va voir la troisième partie qui est l'élimination des sous-tours à l'aide de la méthode DFJ. Cette méthode DFJ, elle a été conçue en 1954. C'était la première de ces méthodes qu'on a déjà vues et la plus compliquée avant la méthode MTZ et la méthode GG qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Alors, comment on peut coder cette méthode DFG? Alors, on l'avait codé avec le langage OPL de Simplex. Au début, on indique le nombre de villes, on déclare le nombre de villes, et dans notre cas, on va essayer avec 8 villes, et une rangée de villes de 1 jusqu'à le nombre de villes. C'est de 1 jusqu'à, c'est un ensemble de 1 jusqu'à 8. Ensuite, le coût entre les villes, entre la ville I et la ville J, qui est un nombre aléatoire. Ici, on va l'expliquer à part. Ensuite, un variable booléen x qui indique 1 si le voyageur visite la ville I, la ville J depuis I, 0 si il ne le fait pas. Ensuite, on doit minimiser les coûts. Minimiser les coûts, c'est CIJ fois XIJ, la somme des CIJ, XIJ, la somme des I et J. Et les contraintes qu'on quitte la ville une seule fois, c'est notre contrainte ici. On quitte la ville une seule fois, la somme de XIJ égale à 1, quel que soit J, et la somme de XIJ égale à 1, quel que soit I dans le set ou l'ensemble des villes. Il indique qu'on visite la ville juste une seule fois. Par exemple, la ville 12, elle est visitée une seule fois depuis 15 et elle est quittée une seule fois depuis 8. Vers 8. Alors, les contraintes, c'est notre contrainte TFG. Alors, ça veut dire quoi? On voit ici dans l'équation, la somme de I appartient à S et la somme de J appartient à S. X et J inférieur ou égal au cardinal S moins 1. Quel que soit S appartient à I. S, elle appartient à I et S entre 2 et I moins 1. Alors, c'est quoi S? S, c'est l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions qui peut exister. Alors, comment on peut coder cet ensemble de solutions? Par exemple, on a 3 villes. Quels sont l'ensemble des villes qu'on peut visiter? Alors, on peut voir que c'est l'ensemble de villes. On a un integer, nombre de villes, qui est un nombre entier, 3. On fait un range de SS de 1 jusqu'à 2 à la puissance nombre de villes. 2 à la puissance nombre de villes, c'est 8. Alors, l'ensemble des combinaisons qu'on a, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est le nombre
des ensembles qu'on peut avoir. On peut avoir 8. Pourquoi? L'ensemble des combinaisons, égale 2 à la puissance n. Alors, si on veut calculer la somme de toutes les combinaisons k de n, elle est égale à 2 à la puissance n. Et voici l'ensemble des combinaisons qu'on a. Alors, dans le modèle mathématique, on va voir tous les solutions, tous les tours qu'on peut avoir. Ça veut dire de 1 jusqu'à 2, de 1 jusqu'à 3, de 1 jusqu'à 4, de 1 jusqu'à 3 jusqu'à 4 et ainsi de suite. Il va nous donner toutes les combinaisons qu'on peut avoir. Alors, somme de x et j inférieure ou égale à la somme de toutes ces combinaisons. À toutes ces combinaisons qu'on peut avoir. Moins 1, c'est juste cela. Alors, si vous pouvez voir donc ici, S, c'est un ensemble de 1 jusqu'à 2 à la puissance n. 2 à la puissance n. C'est pour donner tout l'ensemble des villes qu'on peut avoir. Ensuite, c'est pour bien prendre ces combinaisons dans un seul variable pour calculer son cardinal. Alors, on va créer un objet entier, un objet d'integer, ça veut dire un ensemble 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, c'est un objet qui est composé de toutes ces combinaisons. C'est pour ça il est déclaré comme ça. C'est un objet des nombres entiers, d'un ensemble de nombres entiers. Alors ça, c'est dans un tableau. Le tableau qui va rassembler toutes ces combinaisons. Alors chacune des un objet de nombre entier qui est dans un grand objet, un grand ensemble de tous ces objets. On va l'appeler sub S in WS. WS, ça veut dire WS, c'est 2 à la puissance n. Dans notre cas, c'est 8. Et chacune va prendre I c'est une fonction I de 1 jusqu'à 3. Ça veut dire il va prendre de 1, chaque I ici, c'est de 1 jusqu'à 3. Et la condition c'est S. Par exemple, dans ce cas-là, S va égal à 8. 8 divisé sur chacune des I. Si I, par exemple, égale à si I égale à 3, c'est 2 à la puissance 3 moins 1. 3 moins 1, c'est 2. 2 à la puissance 2, c'est 4. Ça veut dire, ça va donner 8 divisé par 4. Ça va nous donner 2 modes. Ça veut dire division et il nous donne le reste doit égal à 1. Si cette condition est vraie, elle va prendre le nombre i. Sinon, il va l'ajouter dans cet objet. Sinon, il ne va pas l'ajouter. C'est pour cela, à chaque fois, il ajoute des nombres et parfois, il ne les ajoute pas. Alors, parfois, il ajoute ces nombres, parfois, non. Alors, int a égale cardinal de... ici, on va donner juste un exemple pour expliquer ce qu'on veut dire par ce cardinal ici. Le cardinal, c'est le nombre
le nombre de tous ces combinaisons. Le nombre de ces combinaisons. Alors, si on prend ici, alors le nombre de tous ces combinaisons. Alors, si on a par exemple 1, 2, 3, le cardinal de cette 1, 2, 3 égale à 3. Le cardinal de celui-ci égale à 1, parce qu'il contient un seul nombre. Le cardinal de 1, 2, c'est 2. Le cardinal de 3, ce 3 égale 1. Alors, on donne un exemple de 3, par exemple, tout seul, il va nous donner 1. Si on veut écrire ce cardinal. Alors, maintenant, on va exécuter pour nous donner à quoi égale à 1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire juste A. Et je vais exécuter. Alors, égal à 1. Maintenant, on va donner 3 chiffres pour voir combien 3, 3, 5, 6, il doit égal à 4. Alors, il est égal à 4. Et l'ensemble ici de ces cardinaux, on va la calculer ici dans le DFG. Alors, dans le DFG, on a pris ce SS. SS, c'est 2 à la puissance n. Dans notre cas, c'est 2 à la puissance 8. Alors, ça sera 2 à la puissance 8, c'est 64, je crois. Ou bien 128. Alors, il va avoir 128 objets. Chaque objet contient un nombre de 0 jusqu'à 8 nombres entiers. Alors, mais on va prendre juste ceux qui ont un cardinal plus grand que 2, supérieur à 2, supérieur ou égal à 2, et inférieur à nombre de villes. On a inférieur ou égal nombre de villes moins 1, alors c'est juste inférieur à nombre de villes. Et ici, on va afficher et exécuter la solution. Alors, il a exécuté la solution. Alors, non, celle-là, je crois, c'est celle-là que je dois exécuter. Alors, il a exécuté dans 21 millisecondes. Et il nous a donné ce chemin 1 vers 5 jusqu'à 3. Alors, si je fais, par exemple, 100 000, je crois qu'il va trop rechercher. Je vais essayer juste s'il dépasse une minute. Alors, ok, il m'a donné une erreur. Parce que il doit calculer 2 à la puissance 100. Et 2 à la puissance 100, c'est un nombre vraiment très... Et il doit créer un nombre d'objets de 2 à la puissance 100. Et ça dépasse ma mémoire. Ça dépasse la mémoire qu'il utilise dans cette version. Dans la version que j'ai. Alors c'est pour cela il ne va pas exécuter ce nombre-là. Alors si on a 100 villes, c'est difficile avec cette version et cet ordinateur. Alors on va essayer 50 parce que calculer 2 à la puissance 100, c'est un chiffre vraiment très... Alors c'est pour 50 villes. Dans les autres, on a essayé 200 villes et elle a pris 50 millisecondes.
Alors la même chose, il a trouvé difficile de créer 2 à la puissance 50 objets. Alors on ne doit pas dépasser par 20 000 ou c'est pour ça cette méthode. Je ne conseille pas lorsqu'on a trop d'instances. Lorsqu'on utilise trop d'instances, ça sera difficile d'utiliser cette. Alors s'il dépasse 1 minute avec 20, je vais l'arrêter. Parce que c'est vraiment très très loin des autres méthodes MTZ et GG. Alors on est à 35 pour 20 villes. Je crois que les autres méthodes le fait dans des millisecondes. Alors je vois qu'on dépasse. Alors j'arrête la vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo.